La bourse est en train de se crasher, les cryptos aussi, c'est le gros sujet du jour sur internet, sur YouTube. Et je reviens ici sur la chaîne pour parler de ça. Pour discuter avec vous en particulier de la question fatidique, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation ? Ce que je vais vous dire maintenant, c'est comme toujours très subjectif et tiré de mon expérience. Quand on a une situation comme ça sur les marchés, ça fait parler, ça génère beaucoup de vidéos, d'articles, de tweets, de bruit. Si tu te laisses noyer et happer par le flot d'informations qui circulent aujourd'hui pour répondre à la question qu'est-ce que je dois faire avec mon portefeuille boursier actuellement, là maintenant tout de suite, c'est qu'il y a un gros problème tout simplement parce que en fait, il n'y a que toi qui peux répondre à ça. Et surtout, c'est un problème parce que ça signifie que tu n'es pas tout à fait conscient de quelle est la manière optimale pour toi de gérer ton portefeuille d'investissement en bourse. À quel point tu as envie de consacrer du temps et de l'énergie à ton portefeuille boursier. Dans quoi il est optimal pour toi de mettre du temps et de l'énergie. Quelles sont tes priorités dans la façon de gérer ton argent et qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour cela. Par exemple, si on zoome à l'échelle d'un portefeuille d'actions, si ton objectif c'est de la performance, il y a fort à parier que tu aies investi dans des actions individuelles, que tu aies investi peut-être dans des petites capitalisations boursières. Et du coup, en faisant ces choix-là, est-ce que tu avais bien conscience que le sacrifice à faire derrière, c'était de l'énergie, du temps ? Est-ce que tu avais conscience aussi qu'il y avait un sacrifice en termes de sérénité à faire ? Parce que des actions individuelles, des small caps, c'est souvent plus volatile que des grosses capitalisations boursières ou des ETF. Alors je sais que le discours classique dans ces situations-là, où on a un peu d'inquiétude, voire de panique, c'est de se dire les crises ce ne sont que des opportunités et qu'il faut continuer à investir parce que sur le long terme la bourse a tendance à monter. Bon ok, ça on le sait, mais en réalité la bonne décision pour vous n'est pas forcément la décision la plus logique ou la plus rationnelle. La bonne décision à prendre en fait, à mon sens, c'est celle qui est la plus respectueuse de votre énergie. Si vous vous sentez enthousiasmé par la situation actuelle parce que c'est l'occasion pour vous d'aller chercher des opportunités ou c'est l'occasion pour vous de renforcer dans des actions qui vous plaisent ou que sais-je, foncez si vous le sentez comme ça. Si vous vous rendez compte qu'en fait cette situation elle est stressante pour vous, que ça vous crée une charge mentale, que vous devenez insupportable avec votre entourage et que c'est pas du tout la manière dont vous avez envie de vivre maintenant, réévaluez alors votre stratégie, ajustez les choses sans forcément aller jusqu'à tout retirer. Ça peut être de faire une pause, ça peut être de réajuster votre stratégie. Ça peut passer par plein de choses. Vous seul savez en fait ce qui va vous apporter le plus de sérénité au moment présent. N'hésitez pas à me partager. Quel est votre état émotionnel en ce moment face au marché ? Est-ce que vous êtes serein, paniqué, inquiet ? Je vous dis à très bientôt.